Eh bien le bonjour. Nous voilà ressortis, partis prendre l'air. Aujourd'hui on a pris un peu d'altitude, puisqu'on est monté avec Marie et les enfants aux Rousses. Et puis je vais aller faire j'ai un rendez-vous dans pas longtemps, donc je vais faire juste un tout petit tour. Un petit tour du Fort des Rousses, afin de pouvoir vous le présenter. Donc là je suis au-dessus de ce qu'on appelle la place de l'Omnibus. Donc c'est en bas, à côté du petit tremplin de saut à ski, là où les gamins s'entraînent l'hiver. Voilà, ils sautent aussi l'été d'ailleurs. C'est une très belle structure. Et c'est un tout petit, hein. Mais bon, déjà ça engage. Voilà, alors les Rousses, c'est une station hivernale bien entendu, très réputée pour son domaine nordique, mais aussi estivale. Là vous avez l'aire de jeu, le parc Roxy, un mini-golf dans les sapins. Voilà. Et là vous avez ce qu'on appelle l'espace commando, parcours d'accrobranche. Je vais vous y amener comme ça. Vous pourrez par vous-même constater. L'avantage c'est qu'ici ça grimpe tout le temps. Voilà. Une petite partie. Du parcours autour du Fort des Rousses. Donc qui était une ancienne garnison militaire. Et maintenant qui est très réputée. Car en son sein se trouvent les caves d'affinage du comté, entre autres. Voilà. Je sais plus combien il y a de centaines de milliers de meules qui font dodo avant d'être dégustées. Alors on va faire un petit tour par l'ancien parcours du combattant. Donc là nous arrivons à un des petits endroits secrets du coin, c'est la poterne. Ça c'est le versant ouest du fort. Voilà. Donc la poterne c'était un passage secret qui permettait entre autres soit aux militaires de pouvoir sortir du fort, soit aux civils de pouvoir rentrer pour se protéger. Donc ils sont volontairement mis à l'est et à l'ouest, parce qu'en cas d'attaque depuis la France, ça se barrait vers la Suisse, et en cas d'attaque depuis la Suisse, l'Allemagne et tout ça, ça se barrait vers la France. Voilà. Donc, comme vous avez pu le lire sur le petit panneau, elles sont souvent cachées par un petit monticule de terre. Donc vous voyez, il est là. Ça c'est le monticule de terre. Et là je vais vous amener donc à la poterne pour vous montrer. Et donc elle est là, voilà. Et vous voyez donc, c'est un passage qui nous permet de rentrer par le fort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer le tour. Et il y a un garde, c'est Roxy en garde. On va continuer le tour du fort, puis on va rentrer par là, voilà. Donc là on attaque la partie sud du fort. Vous voyez, il y a une espèce de petit chemin de ronde à l'intérieur. Donc avec les contreforts naturels. Quand ils sont pas naturels, vous voyez là-bas on les fabrique. Particularité du coin. Donc voilà, ici il y a ce qu'on appelle un glacis. C'est une zone nue en pente douce, faite d'un terrassement recouvert de blocs juxtaposés. Voilà. Ce qui permettait entre autres de voir arriver les assaillants.
Nous voilà arrivés à la porte principale du fort des Rousses. Bienvenue dans la cour du fort des Rousses. Donc ici vous pouvez visiter les caves d'affinage, comté Juraflore, Morbier, enfin tous les bons fromages, l'ancienne place d'armes. Et là je vais vous amener en fin de compte à la Poterne. Donc vous voyez, on est passé par en bas. Là maintenant on est en haut des remparts, avec la vue sur Prémanon. Là-bas vous êtes au bas des stations de ski alpin. Et en bas, je ne sais pas si vous voyez, il y a le petit panneau de la Poterne. Donc on va aller le rejoindre. Elle est là. La voilà. Donc bienvenue à la Poterne. Alors oui, on est en haut. Vous pouvez constater l'épaisseur des murs. C'est franchement bien fait. Hein. Elle a marché. Ouais. Allez, on met la lumière. Là, on va perdre le signal, mais... Alors lors de ma première tranche, eh ben, quand on faisait le retour aux Rousses, on passait par là. Et voilà, et nous voilà revenus à notre point de départ. Allez, on va repartir là-haut. Faut quand même qu'on finisse le tour du fort. Vous voyez le plaisir ici, c'est on est à 1100-1200 mètres. Déjà, moins de pollution. Alors comparé à Cannes où je suis allé courir la semaine dernière, franchement, je vous mettrai le lien là-haut. Là-bas c'est complètement différent. Alors, vous voyez là-bas au fond, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils agrandissent encore les caves. Parce que le comté c'est réputé. Et là maintenant ils partent sur des affinages de 48 mois. Donc ça veut dire 4 ans. 4 ans dans les caves. Bon après c'est... J'ai goûté du 36 mois, c'est... Ah ça casse tout, hein. C'est trop bon. Et ben ça y est, on a fini le petit tour du fort. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc un tout petit tour tout simple. On est revenu à notre point de départ. Voilà. Vous voyez là je suis sur la passerelle des entraîneurs de saut à ski. Et ça c'est la vue que j'ai, avec la salle de l'omnibus, l'école primaire. Et les Rousses, le village. Le parc de Rouxy qui est en train de se monter, hein, qui va bientôt ouvrir pour les gamins. Et donc le tremplin pour les petits. Ah ça on voit quand même déjà pas mal. Hein. Ah, vous voyez, il y a des petits tremplins d'initiation sur le côté aussi. Comme je vous ai dit, on peut sauter l'hiver et l'été. Voilà. Et ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Comme d'habitude, vous pouvez tout faire, c'est pas un problème. Voilà. Et puis je vous mettrai en description aussi le lien de la station des Rousses, de la Sogestar, de l'Office du tourisme. Vous pourrez voir ainsi toutes les activités que vous pouvez faire ici, dans le Jura, à la frontière avec la Suisse. Donc c'est magnifique, c'est très beau, vous pouvez autant vous amuser en été qu'en hiver. Et maintenant, je vais rentrer.
Sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Et puis la prochaine fois que j'irai aux Rousses, ben, je vous amènerai en haut de la Dole, en espérant voir le Mont Blanc. Je voulais le faire ce matin, mais le ciel était voilé, un peu voilé, donc ça servait à rien. Voilà. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! She's waiting for love.